Alors, j'ai le grand plaisir, avec son stress, de vous présenter nos intervenants du jour. Donc la première, c'est un vrai bonheur de la rencontrer, puisque j'ai déjà eu la chance de l'interviewer sur Radio Médecine Douce à plusieurs reprises. Elle est sophrologue, elle est auteure de plusieurs livres, dont le petit dernier qui est Grandir heureux et zen. Un grand bonjour ce matin à Florence Binet. Bonjour Florence. Alors, on le retrouve, il était présent hier, et je me suis dit ce matin en découvrant le débat, mais mon Dieu, il faut qu'il soit là ce matin. Il s'appelle Émile Lemaine. Bonjour Émile. Alors Émile, tu es professeur des écoles et surtout tu as fait un tour du monde des écoles alternatives. Donc ton avis sera évidemment important. Peut-être que tu as trouvé l'école idéale tout au long de ce périple. Tu nous en parleras d'ici quelques instants. Notre troisième intervenante, bonjour, Émilie Le Gouët. Alors, tu es animatrice nature et professeure des écoles. Notre dernière intervenante, c'est Nadine Péris. Nadine, tu es docteur en sciences de l'éducation. Waouh! Alors, je vais vous laisser utiliser ces deux micros. Peut-être vous poser d'abord cette première question. Nadine, puisque tu as le micro entre les mains, qu'est-ce qui t'a mené à un moment dans ton parcours à t'intéresser au sujet de l'éducation? Eh bien, en fait, ça marche. Je n'ai pas l'impression. Si, vous m'entendez? Donc, j'ai eu beaucoup d'élèves en soutien scolaire et je me suis amenée à me poser la question, mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi il y a ce lien vers le décrochage scolaire? Pourquoi le déclic ne se fait pas? Donc, j'ai d'abord repris mes études en faisant un Master 2 en sciences de l'éducation. Et ensuite, j'ai fait une thèse et j'ai pu observer les élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Donc j'ai monté un projet d'école. Si ça vous intéresse, nous avons créé 4 albums avec les élèves pour les mettre au travail. L'idée, c'était de trouver vraiment le levier qui allait passer de la sous-réalisation dans laquelle étaient ces élèves vers la mise au travail effective. Voilà pour l'instant. Merci. Émilie, tu te présentais en disant animatrice nature. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Animatrice nature, c'est le début de mon parcours. En fait, quand moi-même je suis sortie de l'école, j'ai eu envie d'être avec les enfants dehors, en forêt, dans la montagne, etc. Donc j'ai amené des groupes d'ados en séjour itinérant. Voilà, on faisait un feu de bois pour cuisiner les patates à la braise la journée, on marchait sac au dos, etc. Un peu plus tard, j'ai animé des classes de découverte. Donc là, c'était des classes d'enfants qui venaient d'un peu partout en France et qui venaient dans notre coin de nature. C'était dans la Drôme. Et puis, j'ai eu envie de devenir professeur des écoles pour, à mon tour, conduire des projets à plus long terme. Et puis, voilà, cette relation aussi un peu privilégiée qu'on a avec les enfants quand on travaille avec eux sur le long terme. Et sauf qu'au bout de quelques années, déjà, j'ai été surtout remplaçante parce que à l'éducation nationale, on ne choisit pas toujours le poste auquel on accède. Et j'ai beaucoup travaillé entre 4 murs. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais ce que j'ai senti, c'est que les enfants, à mon sens, il leur manquait cruellement ce lien à la nature qui, pour moi, était important. Donc l'étape actuelle, c'est que j'ai mis entre parenthèses mon métier de maîtresse d'école et je suis formatrice. Et j'essaye de transmettre mes outils, mes idées sur l'éveil à la nature des enfants. L'importance du lien avec la nature. Voilà, tout à fait. Et donc pour cela, j'ai créé Éveil et Nature, qui est une petite structure qui travaille à la fois sur le terrain avec les enfants et puis en ligne avec les parents et les professionnels de l'enfance à qui on transmet nos outils. Bon, c'est quand même important parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une ferme et le monsieur me disait il y a une classe qui est venue, une classe de petits enfants parisiens, et un demandait où est la vache qui fait le lait fraise. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une importance aujourd'hui à remettre les enfants en lien avec la nature et une compréhension également. Émile, je le disais, tu es également professeur des écoles, tu as fait un tour du monde des écoles alternatives. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce projet ? Alors à la base, moi j'ai étudié le droit international en Allemagne et parce que je voulais être diplomate, le strass, les paillettes, tout ça.